Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les quelques erreurs que j'ai pu commettre dans la vidéo de présentation des règles. Également un bug du jeu, alors qui n'est pas sur toutes les boîtes de luxe qui ont été expédiées, hein. Certaines, mais la mienne en fait partie. Et je vais également détailler alors soit des choses carrément dont je n'ai pas parlé dans l'explication des règles, ou soit des choses où j'ai parlé en disant que je reviendrai plus tard et je n'y suis pas forcément revenu. Tout d'abord, je voudrais remercier Benoît Lacasa. Grâce aux commentaires de Benoît, déjà j'ai commis une erreur de règle qui a son importance, alors pas dans tous les cas, mais qui a quand même une importance qui n'est pas négligeable à mon goût. Et également, grâce à lui, c'est là que j'ai vu qu'en fait j'avais un bug sur mes dés jaunes. Alors c'est sur vous allez trouver, c'est sur la FAQ du jeu Big Trouble in Little China. Les dés que l'on doit avoir doivent comporter ces passes-là. Donc un échec, 3 succès, 2 succès, 2 succès, un succès, un succès. Ça, ce sont les dés tels que vous devriez avoir dans la boîte. Et moi, j'ai un échec, 2 succès, un succès, un succès, un succès. Et en fait, ces faces de dés-là, ça correspond aux dés gris. Donc que j'ai des dés jaunes ou des dés gris, pour moi, ça ne changeait rien. Et là, on voit quand même que ça change beaucoup les succès, hein, les résultats positifs de nos héros. Je vous mettrai dans le lien de la vidéo l'email de contact, hein, pour faire changer vos dés. Vous devrez également faire une photo, mais tout ça je le rajouterai, hein, dans la vidéo, dans la description. Et ils m'ont répondu très rapidement et c'est bon, ils vont me remplacer les dés. Alors, je vais commencer par les erreurs que j'ai faites, hein, en expliquant les règles de vidéo. Donc celle-ci m'a été signalée également par Benoît. Lorsque vous tirez les dés pour les personnages, vous placez uniquement vos dés sur les espaces disponibles, en commençant toujours par le plus à gauche, lorsque vous réalisez les actions. Contrairement à ce que moi j'avais expliqué, où je plaçais tous mes dés, et puis après je choisissais les dés que je voulais pour faire les actions. Alors ça a une importance, hein, puisqu'il y a des fois, vous n'aurez pas forcément, pour avoir un dé jaune, hein, pour avoir de meilleures chances de réussite, vous serez peut-être obligé avant de dépenser un dé gris. Admettons que j'ai fait ce tirage de dés, donc j'aurai deux symboles esprit, donc qui viendront dans ces emplacements-là, et deux symboles intelligence, connaissance qui viendront ici, dans ces emplacements-là. Ce qui veut dire que si je veux bénéficier de ce dé, hein, qui sera un dé jaune, de meilleures chances de succès, je devrais avant tout dépenser un dé gris. Hein, c'est-à-dire que je pourrais dépenser un dé gris pour avoir accédé au dé jaune, donc un dé gris et un dé jaune pour une même action, mais je ne pourrais en aucun cas commencer par prendre le dé jaune. Donc ça a quand même une importance par rapport à la règle que je vous avais expliquée. Dans certains cas, ça ne changera rien, mais dans d'autres, oui, ça changera les choses. Autre erreur que j'ai commise, et pourtant là, j'aurais dû m'en douter, puisque j'avais ces petits icônes-là avec des mots derrière, qui auraient dû me faire poser des questions, d'être un peu plus vigilant à la traduction des règles. En fait, sur ces règles, j'ai eu tendance à regarder les exemples qu'il y avait, et je me disais, chouette, comme ça, j'ai pas besoin de lire, j'ai tout compris avec les exemples. Bon, il s'avérait que ce n'était pas le cas. Lorsque l'on utilise un dé pour sa fonction ou sa valeur, donc on va l'utiliser, admettons celui-là, ça me permet de rajouter 2 succès, donc j'utilise ce dé. À la fin du tour, et je dis bien uniquement à la fin du tour, lorsque le héros n'a plus d'action à faire, on rejette le dé, il a une nouvelle face, et on regarde ce que ça implique ici. Donc, on regarde, ici, j'ai fait 2 esprits, il n'y a pas de problème. Hein, all clear.
Si j'avais fait cette face-là, eh bien, je dois payer le prix. Payer le prix, lorsque l'on a jeté le dé, on doit le placer sur la case vide la plus à gauche. C'est-à-dire, je ne choisis pas finalement où je la mets. Donc, j'aurais dû la mettre sur la case numéro 1. Et dans ce cas-là, je paye le prix. Tous les autres héros prennent 3 blessures. Alors, bien sûr, quand ils prennent 3 blessures, c'est sans jet de défense. Voilà. Et on va comme ça faire ainsi de suite, remplir toutes les cases. Une fois qu'on a rempli toutes les cases, par contre, on rejette de nouveau tous les dés. Une autre erreur que j'ai faite, il s'agit de la piste Big Trouble Track. Lorsque l'on pioche une carte Big Trouble, je vous avais dit on avance de 1 le jeton sur la piste. C'est pas tout à fait exact. Si je pioche cette carte, effectivement, je vais avancer le jeton sur la piste de 1. Si je pioche cette carte, je vais avancer le jeton sur la piste de 2. Et enfin, si je pioche cette carte, vous l'aurez compris, je vais avancer le jeton sur la piste de 3. Donc la piste, la Big Trouble Track, le jeton va monter plus vite que ce que j'avais dit dans la règle initiale. Donc il y a ce numéro de carte. C'est pareil, j'ai pas été vigilant, puisque je voyais qu'il y avait des numéros de cartes, je me suis même pas posé la question de savoir à quoi ça servait, alors que dans la règle c'est clairement identifié et clairement écrit. Ensuite, je vais vous parler de la montée de niveau. Alors j'en ai parlé quand même un petit peu dans la règle, mais je voudrais apporter quelques précisions. Donc lorsque notre indicateur arrive jusqu'au niveau pour monter de niveau, alors si par exemple il manquait 2 points pour monter de niveau et qu'on gagne 4 points, donc on repart sur la piste, donc admettons on était en 8, donc ça ferait 8, ça ferait 9, 10, il nous restera encore 2 points, donc là c'est le 0, c'est équivalent du 10, et on ferait 1, 2, ce qui nous ferait 1, 2, 3, 4 points. Donc ça, je crois que je l'avais dit, ça marche comme ça. Ensuite, on prend le jeton du niveau supérieur. Donc ici, c'est un niveau 2. Donc là, j'ai 2 possibilités. Soit je retourne ma carte Upgrade sur sa face épique, soit je prends une deuxième carte Upgrade. Si je passe au niveau 3, j'ai possibilité d'ajouter un dé rouge, ou de piocher une nouvelle carte Upgrade, ou de retourner sur sa face épique une carte Upgrade que je possédais déjà. Niveau 4, pareil, on prend soit une carte Upgrade supplémentaire, soit on retourne une carte Upgrade qu'on avait déjà dans son jeu, qu'on passe sur la face épique. Niveau 5, soit on gagne un dé rouge supplémentaire, un dé d'action, soit on reprend une carte Upgrade, soit on retourne une carte Upgrade sur sa face épique. Le niveau 6, vous l'avez compris, c'est toujours pareil, soit on reprend une carte Upgrade, soit on retourne une carte Upgrade pour la mettre sur son côté épique. Et lorsque l'on arrivera à la fin du niveau qu'on montre de niveau, au-delà du 6, il y aura toujours ces 2 possibilités. C'est-à-dire prendre une carte Upgrade ou retourner une carte Upgrade sur sa face épique. Alors des cartes Upgrade, il y en a 4 ou 5 maximum par héros. Donc vous n'allez pas vous retrouver avec 40 cartes Upgrade. Maintenant, je vais vous apporter des précisions sur les lieux. Donc je vous avais dit, un ensemble de pièces dans un même lieu, c'est une zone. Alors, on en avait parlé pour les lignes de vue. Maintenant, je vais vous en parler pour ce qui se passe dans les bâtiments. Ici, au restaurant Dragon de Blackpool,
Jack Burton, pour 1 dé, il peut acheter une marchandise disponible, même s'il n'est pas sur le même espace. Hein, pour pouvoir acheter et profiter de ce qu'il y a sur les lieux, il y a juste besoin d'être dans la même zone. Hein, donc d'ici, il peut très bien dépenser un dé, hein, n'importe lequel, c'est écrit ici, pour récupérer un objet. Si jamais il a un ennemi qui est dans le même espace que lui, hein, tout à l'heure cet ennemi était là, donc il était dans la même zone, mais pas dans le même espace, si jamais il y a un ennemi qui est dans le même espace par contre que lui, il ne peut pas déclencher cette action. C'est-à-dire il ne peut pas dépenser de dés pour prendre un objet. Ce qui paraît cohérent puisqu'ils sont en train de se bastonner. Pour les missions, en fait, il faut être dans le même espace que le jeton de la mission. C'est-à-dire d'ici, Jack Burton ne peut pas déclencher cette mission. Pour déclencher cette mission, c'est une action gratuite, hein, il n'y a pas besoin de dépenser de dés. Par contre, il faut être dans le même espace. Maintenant, je vais vous parler de lieux que je ne vous ai pas expliqué dans la vidéo précédente. Il y a 2 lieux, je ne vous avais pas parlé. On va commencer. Tout d'abord, le Buddha Shrine. Alors, le Buddha Shrine, quand vous êtes dans la zone, donc soit sur l'espace 1, soit sur l'espace numéro 2, vous pouvez dépenser 1 dé pour retirer une carte enfer que vous avez. Vous pouvez dépenser 2 dés pour retirer une carte enfer à n'importe quel héros sur le plateau, quel que soit l'endroit où le héros se trouve. Hein, même s'il se retrouve à l'autre extrémité du plateau, c'est pas grave. Il n'a pas besoin d'être au Buddha Shrine pour qu'on lui retire une carte enfer. L'autre lieu que je ne vous avais pas expliqué, c'est le Grassy Spade. Grassy Spade, vous dépensez 1 dé pour une action, et ça vous permet de récupérer tous vos points de vie. Alors, sur le bas du plateau, hein, de Chinatown, vous avez l'Underground. Hein, donc vous avez une sortie verte, une sortie violette et une sortie bleue. Vous avez donc les aboutissants qui sont sur le plateau, ici pour les bleus, ici pour les bleus, ici pour les violets, et là, et ici pour les verts. Comment ça fonctionne? Pour aller dans cette zone-là, bien sûr, vous devez passer forcément, vous devez descendre par un lieu déjà disponible sur le plateau. Hein, lorsque vous êtes ici, sur cette zone-là, pour un point de mouvement, vous n'avez pas le droit de venir ici. Hein. Alors, lorsque vous allez faire cette action, on va considérer que le raccourci que vous avez pris, c'est un voyage rapide. Hein, c'est-à-dire pour un point de mouvement, vous allez passer d'ici à ici. Hein, donc vous voyez, il y a quand même 1, 2, on pourrait dire 2 espaces plus la descente. Hein. Donc effectivement, c'est pour ça que nous appelons ça un mouvement rapide, un voyage rapide. Lorsque l'on fait un voyage rapide, on jette un dé gris. Et on applique le résultat. Si on tombe sur la face Miss, hein, le petit démon, on prend 5 points de vie, on perd 5 points de vie. Si on fait un succès, on perd 3 points de vie. Et si on tombe sur la face de succès, on ne perd pas de points de vie. Dans notre exemple, Jack Burton est sur l'espace S10, Street 10. Il dépense un dé pour faire une action, hein, qui sera une action de mouvement. Donc pour un point, il vient d'ici. Ah là, il descend dans les souterrains. On jette un dé. J'ai fait cette face-là, il perd 5 points de vie.
Alors le dé, on le jette uniquement quand on passe de la surface aux profondeurs ou de la profondeur à la surface. Lorsque l'on se déplace en profondeur, uniquement en profondeur, hein, c'est-à-dire Jack est ici, il va faire 1, 2, on ne jette pas le dé. Hein, il se déplace normalement dans le sous-sol. Et vous voyez, les espaces de sous-sol sont identifiés par la lettre U. De toute façon, vous verrez sur le plateau, c'est vraiment très très bien identifié. Hein, il y a pas, c'est très très clair hein, comme plateau. U comme underground, bien sûr. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous avez bien sûr la boîte, hein, aujourd'hui pour l'instant il n'y a de disponible que la boîte de luxe. Hein. Normalement, Everything Epic devrait mettre en vente à partir de juin 2018. La Core Box, hein, c'est la boîte de base. Donc, ce sera la boîte de base sans cette petite extension qui est l'héritage de l'Opan, où c'est une campagne qui fonctionne un petit peu différemment du jeu normal. Donc c'est pareil, visiblement il y a eu des problèmes hein, sur les planches de jetons. Donc vous regardez sur la fac si ce sont bien les jetons que vous avez eus. Si jamais ce ne sont pas les bons, vous faites une photo, pareil, et sur l'email que je vais vous donner, qui est le même que pour les dés, vous leur écrivez, ils vous renverront pardon, une planche. Moi je n'ai pas eu ce problème-là. Cette vidéo est maintenant terminée. Donc je suis désolé, hein, il a fallu quand même que j'en refasse une petite parce que j'avais commis quelques erreurs qui me paraissaient importantes. Et puis des petits points que j'avais pas précisés, au moins ça, normalement cette fois je n'ai rien oublié. Hein, puis je remercie de nouveau Benoît Lacasa qui a permis justement quelque part que je fasse cette vidéo là et puis d'amener les vraies règles et le problème de dés que j'avais sur mes dés jaunes. Salut!